Voilà. Alors, bon, bah, bienvenue à toi, Laura Nathalie. On a rigolé juste avant parce que bah, Facebook ne nous permettait pas, en tout cas, d'accéder et d'être en live aujourd'hui, comme on l'avait dit ce matin. Euh, voilà, comment c'est pour toi, ça? Ben, honnêtement, je me suis sentie un peu coupable. Je me suis dit, merde, j'ai fait bugger le serveur. Euh, J'avais tellement de résistance à parler de ce sujet avec toi que on a fait bugger le serveur. Puis ça m'est déjà arrivé dans d'autres situations de faire bugger. Enfin, de nouveau, parce qu'apparemment, c'est un truc global dans Facebook Insta. Mais jusqu'à où on est créateur, je ne sais pas. Ça me fait poser des Hmm. questions. Mais écoute, merci parce que je loue ton courage et ta capacité d'oser. T'en parles souvent. Et effectivement, tu m'as dit oui déjà il y a quelques temps. On ne s'était pas reparlé spécialement, je t'envoie le visuel tel que je le pensais. Tu me dis oui, je te dis ah, mais est-ce que c'est pas trop tard? Tu me dis ah, peut-être que je le renvoie. Bref, il y a eu tout un tas d'allers-retours qui fait que ça met le doigt sur le fait que ce sujet, il est délicat. Oui, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui. Je suis dans une chambre d'hôtel, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et qui veut entrer. Attends, je vais juste. Ouais, je t'en prie, vas-y. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Laura Nathalie, alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous doivent la connaître. C'est quelqu'un qui a, dans ma vision à moi, qui a à la fois un tas de peurs, mais qui a cette capacité étonnante, incroyable, de les transformer en osant et de créer une vie avec de la joie. Voilà. Hop, Ah, ça t'a fait ma au début, présentation. je vais broder un petit peu le temps que tu arrives. Ok. Donc effectivement, je vais calmer ma voix un tout petit peu euh, parce que c'est un sujet qui est délicat. J'ai souhaité l'aborder parce que on se connaît depuis déjà, je crois, 2021, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je te connais depuis 2021 Ah, on et s'est tu rencontrés en donnes même temps. Ouais, ouais, on s'est rencontrés ensemble. ouais, Euh, et tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup de toi, en fait. Et en particulier ces derniers temps, depuis, je crois, juillet-août dernier, il y a le mot divin qui vient régulièrement. C'est-à-dire que tu as une sorte de mission, tu as un message à envoyer aux gens, en tout cas à tes semblables. Tu parles de quantique, notamment, depuis que tu as croisé Joe Dispenza, mais je pense que c'était déjà là. C'est peut-être pas les mots que tu utilisais. Et bah, du coup, vient la question de, OK, tu donnes beaucoup à l'extérieur. Tu nous parles évidemment de comment tu es. Mais un sujet qui est assez peu abordé, c'est, OK, est-ce que la vie te donne aussi à l'intérieur de toi, en tout cas à l'intérieur de ta sphère plutôt privée. Et il y a une vraie question, quand moi je croise des femmes qui se sont senties, en fait, c'est peut-être pas ton cas, mais qui se sont senties vraiment diminuées dans leur relation de couple, qui à un moment donné bah, explosent, en tout cas prennent la place, et là sont amenées en fait à revoir de fond en comble leur relation pour voir si elle les soutient ou pas dans leur mission. Et donc il y a quelque chose comme ça chez toi, tu as pour moi une sorte de, bah, c'est ce que tu dis, une sorte de mission divine, mais divine dans le sens tu te sens appelé à œuvrer dans le monde avec qui tu es, avec une certaine à la fois modestie, mais à la fois aussi courage d'assumer aussi ça. Et c'est pour ça que ce sujet-là, pour moi, est important. C'est OK, comment c'est pour toi avec, alors je sais pas, après, tu nous diras si c'est un homme, une femme ou je sais pas, autre, j'en sais rien. En tout cas, non genré, on va dire ça comme ça. Euh, et comment ça te soutient ou comment ça te soutient pas ou à quel endroit tu aimerais que ça te soutienne le plus. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de la série des relations amoureuses des femmes qui changent le monde. Et pour moi, tu m'as beaucoup inspiré. Je sais que je ne suis pas le seul, tu inspires beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes, à changer et à faire avec qui on est. Et ça, je trouve que c'est un message à la fois de paix et à la fois aussi de courage sur toutes les transformations qui nous arrivent en pleine tête. Et c'est pour ça que le fait d'avoir auprès de soi quelqu'un qui peut nous soutenir, en tout cas qui peut partager un amour aussi de l'humain que l'on est important. Ok. Hmm, c'est beau tes mots, j'aime. Alors, du coup, ce que je vais dire aussi en introduction pour le cadre, c'est je ne veux pas te poser de questions embarrassantes. On ne va pas aller dans des endroits gossip ou trucs comme ça, c'est pas du tout mon sujet. Vraiment, le fil directeur, c'est qu'est-ce qui te soutient, qu'est-ce qui te soutient moins, ou qu'est-ce qui t'a moins soutenu potentiellement. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont soit dans ta situation, et on va te décrire, quand tu vas nous dire laquelle elle est, ou soit qui aspirent en fait aussi dans ta situation. Parce que les gens avec qui on vit ont un impact énorme en fait
ce qu'on va s'autoriser ou pas. Et je sais qu'en un certain nombre de temps, alors je ne sais pas exactement, je ne connais pas toute ton histoire amoureuse, mais tu as pu faire ce que tu voulais. Et là, tu as pu donner, 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 et commencer quand il y a un autre qui est là. Voilà. Surtout quand on porte le message, il n'y a pas d'autre. Surtout quand on porte le message qu'on est un, qu'on est dans l'unité, et que du coup, l'autre, c'est moi, ou quelque chose comme ça. Ok. Mm. Est-ce que ce serait OK, quoi, tu nous dis, hein, bien sûr, est-ce que ce serait OK pour toi de nous parler un petit peu de comment tu as vécu ces relations amoureuses? C'est-à-dire comment elles t'ont soutenu ou pas? Est-ce que tu as dû couper des moments donnés parce que bah, c'était pas assez OK, en tout cas, avec le message que toi, tu voulais faire passer? Ouais, bah déjà, merci beaucoup, Madi, pour l'invitation. Je suis très touchée. Je sais que c'est vraiment, ben, ça fait partie de ta zone de génie, de vrai sur ce sujet. Donc, c'est beau. C'est beau d'en faire partie. Donc, j'ai beaucoup de gratitude. Oh, j'ai envie de pleurer. En plus, j'ai pas beaucoup dormi, ça va être. Ah ouais, je te jure. Les relations amoureuses, ça n'a jamais été facile. Bon, on avait déjà fait une interview ensemble, c'est vrai, hein, Mhm. à l'époque. Je me Il y a souviens deux même ans. pas trop de ce qui a été dit. Je me souviens que c'était aussi très émouvant. Euh, Parce que c'est vrai, en plus, j'aime pas le mot mission, mais il y a un appel, c'est vrai qu'il y a un appel depuis toute petite, et je sais pas tellement quel autre terme utiliser, parce que je trouve que mission, ça fait genre, mais il y a un appel très très fort Hmm. qui fait que je sais que ça passera toujours avant beaucoup de choses. Ça me donne déjà envie de... Donc voilà. Ok. Et donc forcément, Tu peux prendre le temps d'accueillir ce qui est présent. Ça fait partie aussi de la beauté des femmes qui changent le monde, de faire avec qui elles sont. Et pour moi, tu es aussi une humaine avec un cœur. Donc, non, c'est super OK. Prends le temps. Je suis là à la fois pour parler, broder si jamais il y a besoin. Je fais un peu de copie. je crois que ça va être une séance. Ouais, c'est... Bah, tu vois, je me souviens, j'ai commencé très tôt à sentir cet appel. Et je me souviens, quand j'étais en couple et que je venais de lancer mon business, c'était il y a genre 6 7 ans avec une de mes anciennes relations amoureuses. Il y avait un décalage immense parce que moi, j'étais déjà très focus, quoi. Je sais pas, je suis très disciplinée. Alors, je sais qu'on dirait pas parce que j'ai l'air très chaos, je pars dans tous les sens, mais j'ai une discipline par rapport à cet appel qui est intransigeante. Et je comprends pas quand les gens traînent sur un canapé. Je comprends pas quand je comprends pas pourquoi les gens ont besoin de faire beaucoup de loisirs. Enfin voilà, et je me sens une mauvaise humaine, une mauvaise femme parce que j'ai l'impression que je devrais passer plus de temps à faire ces trucs-là et je sais que c'est un équilibre à trouver. Mais Hmm. donc déjà, il y avait toujours ce souci où les relations marchaient pas parce que Laura, t'es trop dans tes trucs. Et c'est vrai, je ne peux pas nier. Je comprends que pour quelqu'un qui n'a pas, qui ressent pas ce même appel, parce que chacun a envie de jouer comme il veut sur Terre, c'est pas très fun d'être avec moi. Enfin, peut-être c'est fun de m'écouter en live, mais ma vie n'est pas genre. Enfin, moi, j'adore ma vie, mais elle est pas. Tu vois? Et je passe beaucoup de temps, disons, à mon œuvre, comme tu le dis. Hmm. Et, euh, et en fait, je suis dans une relation amoureuse avec un homme depuis. euh, Bah, on se connaît depuis plus qu'une année, mais je pense que ça doit faire 6 mois environ, quelque chose comme ça. Et c'était différent cette fois-ci pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est une personne qui... donc, c'était un client et il suivait mon travail. Hmm. Donc ça, déjà, c'est très différent. Parce que il y a un respect de l'œuvre. Tout à fait. C'est un point vraiment très important. C'est-à-dire de respecter. Il y a à la fois l'œuvre, mais à la fois le fait que tu portes cette œuvre. Tu dis souvent, cette œuvre, elle passe, elle te traverse quelque part, tu l'autorises. Mais il y a un point important, tu ne peux pas dissocier l'aura de son œuvre. Donc c'est pour ça que j'ai souri quand tu as dit client, parce que je me dis, ah ouais, bah, ça semble logique. Ça semble logique. Voilà. Bah, en fait, c'est marrant que tu parles de dissocier parce que le travail que je suis en train de faire de plus en plus, c'est quand même ça. Même si on est d'accord que je serais, enfin, et clairement, j'ai une entreprise énergétique qui passe à travers mes canalisations, tout ça. Je sais que pour l'expansion, là, je suis en train de faire déjà que l'entreprise ait un autre nom que moi. Enfin, je suis en train d'œuvrer vers cette, je sais pas si c'est une dissociation, mais qu'il y ait en tout cas des structures énergétiques claires pour que ça passe pas que à travers moi. D'où le fait que maintenant j'ai une équipe, parce que je sentais justement que j'avais fait d'ailleurs une constellation, c'était une constellation familiale, mais pour le business, ça existe. Oui. C'était super, c'était avec Christian Junot et sa femme, c'était vraiment chouette. Et ce qui était ressorti pour moi, c'est Laura, en gros, tu es en couple avec ton entreprise. Et ça, Mm. c'était l'été passé, c'était...
bah, au même moment où je vais rencontrer cette personne avec qui je suis en couple aujourd'hui. Et c'était intéressant comme prise de conscience parce que dans la constellation, et vraiment, ça pouvait pas bouger, ça devait fusionner. Et j'ai compris que pour l'expansion de l'entreprise qui est au-delà de moi, donc au service, et pour ma vie humaine qui est quand même importante et ma vie de femme, c'était important déjà que je fasse bouger ça. Donc ouais, il y a Hmm. ça aussi qui est en train de... Ouais. C'est encore lent, hein, je suis encore en processus, mais il y a ça qui est en train de se faire. Ok, merci parce que du coup, je vais essayer d'être plus précis. Je ne dis pas que ton entreprise, qui aujourd'hui s'appellera Nathalie, demain s'appellera autrement, euh, c'est ça qui est collé à toi. Ce qui est collé à toi, c'est cet appel auquel tu vas répondre, que tu le veuilles ou non quelque part. Je crois que tu l'as très bien dit, hein, quand tu pleures, c'est j'aurais aimé faire différemment, être plus comme les autres quelque part, mais en fait, c'est tellement fort. Voilà. Donc il y a quelque chose, ça, c'est de savoir que de toute façon, tu vas répondre à l'appel. Après, de trouver du juste équilibre pour laisser de la place aussi à quelqu'un qui puisse t'aimer aussi en retour, quelque chose comme ça en tout cas. Je sais pas comment tu le vis, mais je trouve ça déjà touchant. Et du coup, comment tu fais pour équilibrer? Ben, je sais pas si j'y arrive vraiment. J'explore, c'est en exploration. Ce qui est vraiment chouette déjà, c'est que dès le départ, on a choisi de tout se dire, d'être très transparent. Parce qu'en plus de ça, c'est la première relation que j'ai depuis que j'ai vécu cette ouverture de conscience, il n'y a pas d'autre. Et je porte littéralement un message, je fais des conférences là-dessus, c'est-à-dire que les gens viennent dans les conférences et je leur dis, il n'y a pas d'autre. Et comment faire quand un autre euh, s'intéresse à toi pour une relation amoureuse alors que tu lui dis qu'il n'y a pas d'autre? Et ça Hmm. a été vraiment... En fait, je sais pas, c'était très bizarre. Là, c'est vraiment des trucs un peu space à expliquer, mais euh, j'ai compris que je n'étais pas tellement dans mon corps depuis toute petite et j'étais un peu à côté. Je flottais un peu. Je sais pas comment expliquer, je suis un peu dissociée en fait. Et Ouais. depuis ce que j'ai vécu l'été passé, bon, c'est des trucs très perchés, mais à une retraite de Joe Dispenza, je suis comme revenue encore plus dans mon corps. Et là, c'est la première relation amoureuse que j'ai pleinement là, tout en comprenant ce message, il n'y a pas d'autre. Donc, je me souviens la première fois qu'on s'est embrassé, je buguais quoi. C'est comme si c'était d'une certaine façon, c'était mon premier baiser terrestre. C'est bizarre, hein? Je te dis Hmm. des trucs vraiment chelous, hein? Non, moi, je trouve que ça fait sens. Alors évidemment, j'ai qu'une vision. Euh, je fais partie de ce tout, une vision de toi, on va dire ça comme ça. Euh, la vision dissociée, je trouve que c'est un bon terme sur le fait que la mission je trouve que cette partie-là est très dure. Quand tu sens un appel, il y a quelque chose qui est tellement puissant que tu pourrais oublier en fait que tu es aussi un humain. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et le fait que tu puisses être à côté pour laisser ce corps humain œuvrer quelque part n'est pas déconnant. Et là, cette relation amoureuse qui t'amène à revenir dans le corps, c'est comme ça qu'on l'entend, revenir dans le corps, dire, le baiser, il faut que tu sois là, il faut pas que tu sois à ton offre, quoi. Ouais, c'est ça. Waouh, ah, c'est quoi ça? Ah, bah, c'est mon premier baiser terrestre. Alors, j'ai pas envie le marketing comme tu l'utilises, mais euh, il y a quelque chose comme ça. Ok. Et, Oui. et du coup, comment tu... Alors, je sais pas, alors après, à toi, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire, bien évidemment, mais comment tu fais au quotidien? Parce que ce truc-là de tout se dire, on va appeler ça dans les relations authenticité, d'essayer de se dire pourquoi c'est si important? Pourquoi tout se dire, c'est si important? En tout cas, je dirais tout ce qui peut créer un tout petit mètre dans l'énergie entre deux personnes. Ok. Le tout, c'est pas dans le tout. Parce que je pense qu'il y a des choses qui, tu vois, je parle Bien de sûr, sexe oui, souvent. oui, oui, tout à Mais fait. c'est vraiment dans si je sens qu'il y a un truc qui est comme en moi et que je vais pas l'exprimer d'une certaine façon, bah ça va peut-être ressortir dans un comportement chez moi qui n'est pas au service de la relation à deux, tu vois. Et comme je suis très humaine aussi, et que je suis pas du tout, autant je suis très douée en business et dans la mission, autant les relations amoureuses, c'est pas ma zone de génie, j'apprends. Eh ben, j'ai compris qu'il fallait énormément de communication, parce qu'en fait, entre deux humains, bon ça je le comprends déjà avec mon équipe et tout, enfin, mais je comprends que quand tu es proche d'une personne à ce point-là et que tu vis régulièrement avec cette personne, bah, c'est très important que tout soit mis à la surface pour pas que ça crée des formes de ressentiment bizarres et que fasse des comportements pas sains en fait. Et puis finalement, je trouve que c'est pas mal d'énergie, hein.
C'est beaucoup de travail, c'est comme une autre entreprise. Pour moi, c'est comme ça que je l'expérimente pour l'instant. Moi, je trouve, en tout cas, je me retrouve dans tes mots, parce que effectivement, moi, je vais plutôt travailler à avoir une certaine exigence et discipline, effectivement, pour écouter tous ces petits trucs qui pourraient foutre la grouille à un moment donné ou à un autre. Parce que, alors là, tu te dis pour l'énergie, moi, je vais parler de connexion, mais on est là pour être aussi qui on est. Et à un moment donné où ça commence à frotter, ben, c'est comme si ah, je ne pouvais plus être ou l'autre ne pouvait plus être. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir encore, en tout cas à l'intérieur de nous, pour se permettre d'être qui on est? Et je le relie aussi à ton appel, si tu veux pas qu'on parle de mission, ton appel qui t'oblige en fait encore plus qui tu es. Et donc, c'est un peu impossible, peut-être, je ne sais pas trop, mais pour toi de pas trop être qui tu es dans cette relation. Je trouve, on s'est eu il y a 2 ans, en tout cas, on a fait une interview il y a 2 ans. Je crois qu'il y a beaucoup de justesse, en tout cas, dans ce que tu dis. Quand tu dis, ouais, en fait, c'est le même modèle qui s'applique au business que là, tu réappliques quelque part, en tout cas, une authenticité, une sorte de radicalité aussi, hein. Tu appelles ça discipline dans la relation. Et je pense que tu le dis, en tout cas par rapport au succès que tu peux avoir, le succès aussi, si on le traduit comme ça pour la relation, il part de là, du courage en fait de dire les choses. Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que je trouve que ça demande, oh là là, le nombre d'espaces vulnérables où je vais à chaque fois, je trouve que ça me demande un courage de dingue. Ah, ça me donne envie de pleurer de nouveau. Déjà, il y a être vulnérable en ligne. Alors, ceux qui savent, oh, nous, on le sait, c'est quelque chose, hein. De montrer sa tête sur les réseaux et d'ouvrir le cœur, ça paraît facile pour ceux qui regardent. Ah, ça y est, hein. Et après, de le faire à deux dans une relation amoureuse qui n'est pas du coup basée sur. Tu vois, avant, ce que j'expérimentais, c'était beaucoup genre, des passions soudaines, mais dans une illusion de séparation, j'appelle ça. J'attends de l'autre qui me rende heureuse parce que je crois à l'autre. Mais là, je suis avec quelqu'un qui comprend ces messages, il n'y a pas d'autre, et que c'est avant tout, je suis l'amour dans une illusion de séparation qui, parce que c'est plus fun et beaucoup plus joyeux, a envie de s'expérimenter à deux. Euh, mais là, tu vois, je dis des très jolis mots, mais en fait, ça se présente pas toujours comme ça. Et des fois, je retombe dans une forme de petite humaine, toute caca. Et en fait, je m'impressionne et je m'apporte beaucoup d'amour sur le décalage entre l'expansion de conscience, enfin, la conscience que je peux avoir dans mon entreprise, dans les coachings, qui est juste, des fois, je sais même pas ce qui sort de ma bouche. Et dans une relation de couple où d'un coup, j'ai l'impression que je retombe vraiment je sais pas, comme un petit caca, quoi. Je voyais pas un joli mot qui me venait, tu vois. Et je Ouais, trouve ça fascinant, en fait. Et pour l'instant, je réalise il y a un écart. Et qu'en fait, bah là, j'aime bien en te parlant, que peut-être en œuvrant beaucoup plus sur la partie relation amoureuse, ça expansera encore plus l'entreprise, comme tout est lié. Mais c'est pas du tout simple pour moi parce qu'il y a tellement de vulnérabilité. ouais, je- si tu veux, pour avoir été client aussi de tes programmes, tu nous as offert ta vulnérabilité. Tu vois. Là, tu en parles dans la relation amoureuse comme ah, c'est un peu con. En fait, tu nous l'as offert. C'était comme un cadeau parce que ça m'ouvre aussi moi-même du coup à la mienne. Ça me permet de voir que je peux en avoir une et ça ne m'empêche pas de faire des actions et d'essayer d'impacter. Et là, dans la relation amoureuse, effectivement, une fois que tu fermes le live, bah, la personne est encore là, quoi. Le live que tu as en face, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas d'écran, c'est en direct avec la personne aussi, sur des sujets qui sont délicats pour toi. Euh, le- Tu vois, tu as parlé d'expansion de conscience et quelque part d'humain. Il y a ce truc-là qui est paradoxal. Tu as dit, ouais, c'est pas encore aligné, je crois, je sais plus quel terme tu as utilisé, ou ça le sera quelque part jamais, tu vois. Il y a un truc du genre où en fait, il y aura jamais d'homéostasie. Si, peut-être quand tu seras morte, un truc, ouais, Ouais, j'aime c'est ça, beaucoup le quand on est terme. mort. Et donc, du coup, il y a ça, d'être habitué, et je te vois être habitué au fait que dans ton business, ça s'expand. Et là, il y a cette même logique dans la relation. Elle s'expand aussi de la même manière, en tout cas, en lui laissant de l'espace, même si c'est douloureux. Et quand tu parles d'espace de vulnérabilité, je ne sais pas comment c'est reçu, du coup, par lui. On ne va pas parler à sa place, mais comment toi, tu sais que c'est reçu quand tu fais œuvre, quand tu parles de ta vulnérabilité. Euh, Bah, en tout cas, j'ai remarqué que la façon dont j'amène, ça amène sur une différente réception. Parce que si je viens en colère ou comme, je sais pas, avec une énergie t'aurais déjà dû comprendre ça. Tu vois, parce que ça peut m'arriver, c'est sûr. Et ben forcément, la réception n'est pas la même que si je viens en mode je parle que de ce que je ressens, que de ce que j'ai besoin. Et après, c'est à l'autre personne de se positionner, c'est à lui de dire, OK, est-ce que moi je suis capable.
Enfin, est-ce que ça me va, oui ou non? Et du coup, c'est comme des recalibrations constantes. Et c'est pas prendre la relation pour acquis du tout. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est de loin pas ce que j'avais appris avec les films Disney, tu vois. Ou juste, c'est comme si le moins tu prends la personne pour acquis, le plus c'est beau. Et inversement. Mais du coup, effectivement, c'est comme nourrir une plante, ce que je ne fais pas pour l'instant, parce que, de nouveau, ça mettrait encore, ça c'est vraiment un soin, quoi. Et ça me touche parce que ben, nous, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand on s'était rencontrés la première fois, c'était ta capacité de soin. Tu as vraiment ouais, c'est ça, ce soin chez toi de l'autre. Et je comprends en fait en quoi c'est essentiel. Je le comprends encore plus maintenant. Mm. Donc, oui. Mm. Voilà comment c'est. Bah, par exemple, là, je viens de passer une semaine avec Joe Dispenza à faire des trucs divins quantiques, perchés, pas terrestres. Et où je réalise que ça me demande encore plus d'amour, encore plus d'amour. Bon, Joe Dispenza, il est extrême, tout ce qui n'est pas amour en nous doit mourir. Et moi, je suis là, oui, ça me parle, mais c'est tellement exigeant dans un corps humain. Et du coup, on s'appelait par WhatsApp l'autre jour, parce que je suis au Mexique et il est à Paris. Et je lui disais, j'ai juste besoin que tu saches que j'ai besoin d'être soutenue dans ouais, dans cette mission, parce que bah, s'il y a trop d'espace où je sais pas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais où je ressens pas ça. Et je sais que lui, c'est une peur qu'il a de ralentir. Il m'a déjà dit, j'ai peur de ralentir ta mission. Il m'a déjà dit ça. Mm. Même si je sens que la sienne est grande aussi. Mais bon, ça, c'est son chemin. Donc ouais, c'était pas simple pour moi d'exprimer ça. Et en même temps, j'ai senti que comme c'était amené cette fois, situation posée, bah, c'était OK, on discute de ça, comment ça peut se faire et on ouvre ensemble. Et c'est comme une découverte constante. Euh, ouais, c'est Mm. beau. Mais, c'est pas, je dirais que c'est comme le business, hein. Euh, c'est pas, ça peut être simple, mais c'est pas facile. Ou l'inverse. Je sais pas. Ouais. En tout cas, pour que ce soit simple, c'est complexe. C'est-à-dire que ça nécessite du travail, de l'exigence, de la discipline, de remettre au centre régulièrement. Euh, ok. Merci d'avoir ouvert ce, ce point-là sur le soutien dont j'ai parlé un peu au début. Là, tu en parles de cette peur qu'ont les femmes, mais aussi les hommes, hein, qui sont appelés par une grande mission qui pourrait quelque part perdre pied d'une certaine manière. Alors, peut-être mes mots ne seront pas justes, hein, avec l'humaine qui est en relation avec quelqu'un d'autre. Euh, bon, je fais une toute petite parenthèse. Quand j'ai rencontré, qu'en 2015, moi j'ai senti un appel hyper fort et ouah, ça y est, je ne sais pas quoi. Bon, c'était la première fois. Je me sens hyper appelé. Et puis, j'avais une grande peur, c'est de devoir quitter ma famille à ce moment-là, poursuivre ce truc-là. Alors, il se trouve que j'ai bien quitté ma femme de l'époque, mon job de l'époque, ma situation sociale. Alors, pas mes enfants, mais voilà. Et je l'ai bien quitté, mais c'est vraiment dans le lien avec ma femme qui m'a rendu le plus humain possible. Et tout ce truc d'élévation de conscience qui, quand il n'est pas confronté à la matérialité, en tout cas à un autre humain, bah, je me laissais croire que c'était bon, que j'avais de l'amour et tout ça. Et confronté, là, ah ok, non, là, non. Et donc, ça m'a fait travailler sur tous ces petits endroits-là. Et ma femme n'est pas du tout dans cet appel. Et je nourrais avec elle un lien beaucoup plus humain, beaucoup plus simple et en même temps plus profond. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Du coup, comment vous tissez tous les deux, comment vous parlez de ce soutien dont tu as besoin? Est-ce que tu sais y mettre des mots quand tu lui dis bah, j'ai besoin que tu me soutiennes sur ma mission? Est-ce que c'est quelque chose qui vient du mental en disant bah, ok, je suis peut-être pas suffisante? Bon, je taquine un peu, je suis pas suffisante, donc j'aimerais que tu me sauves à cet endroit-là. Ou plutôt, j'ai besoin qu'en tant qu'humain, parce qu'un humain, c'est un être social, ça n'existe pas tout seul, ben, j'ai juste besoin de savoir proche de moi, à côté de moi, quelque chose comme ça. Comment c'est pour toi? Ouais, alors, en fait, c'est intéressant parce que comme c'était quelqu'un qui regardait mon travail de l'extérieur, bah, c'est une chose de regarder Laura Nathalie de l'extérieur des réseaux et d'être client. Mais après, quand tu entres dans la vie, bah, forcément, il y a aussi une autre personne. Et j'ai senti, et on en a parlé il n'y a pas longtemps, et c'est très vulnérable de dire ça, mais je pense que c'est important de dire les vraies choses, qu'il y avait comme, je dirais pas comme si, mais de voir les coulisses de quelqu'un, forcément, si t'as mis un peu quelqu'un sur un piédestal, et ça c'est toujours quelque chose que j'ai eu peur, je veux pas que les gens mettent sur un piédestal, c'est pour ça que je parle toujours de caca, non, mais c'est tellement une caca humaine, et il y a quand même si j'ai beau dire ça, les gens sont quand même des idées, c'est normal, c'est le jeu.
Donc en fait, qu'il a passé de l'autre côté, j'ai senti quand même ça avait changé le respect, enfin peut-être pas le respect, mais il y avait quelque chose qui a changé dans sa façon de peut-être être admiratif de ce que je fais, et ça, je l'ai senti. Et du coup, typiquement, c'était une conversation récemment, et il m'a dit, enfin oui, on a parlé de ça, il m'a dit, c'est vrai que de voir les coulisses de ton humaine caca, forcément, c'est moins leadership que ce qu'on voit sur les réseaux, quoi. Et donc, de nouveau, il n'y a pas vraiment de réponse à chaque fois, c'est des discussions. Ok, bah, moi, j'ai besoin quand même de retrouver aussi ce soutien pour mon œuvre, même si tu vois aussi les coulisses, même si c'est juste un compliment ou de l'amour, ou enfin, je suis trop content pour toi. C'est pas obligé de passer. Mais je sais que ce que j'ai remarqué, c'est que je dois exprimer concrètement par quel moyen. C'est très concret humain, si j'ai remarqué. Sinon ça part dans l'éther, là, dans l'univers. Je dois dire comment, concrètement, voilà. Et même si on a pas mal de conversations comme ça, c'est pas pour autant que là, moi je parle de ça, mais moi aussi, c'est à moi de faire ça. Et c'est pas du tout facile pour moi non plus, hein. On a beau avoir des discussions sur comment on veut être aimé et qu'est-ce qui te fait se sentir aimé, est-ce qu'on arrive les deux à mettre en place? Non, c'est pas simple parce qu'on est deux humains, chacun dans un univers, et puis on est toujours notre propre centre de notre propre univers. Donc voilà. Mais je sais qu'il y a quelque chose dans la balance entre tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va. Bon, on n'a pas encore annoncé ça publiquement, mais l'idée, c'est qu'on fasse une conférence à deux pour voir comment ça se passe. Pour Hmm, avoir une sorte de œuvrer pour quelque chose ensemble, déjà lors d'une conférence sur la conscience, et voir déjà ça, comment ça se passe. hmm. Parce que peut-être ça amènerait une troisième voie qui est un peu plus équilibrée. Voilà. En tout cas, voilà ce qui me Hmm. vient. Merci pour tes mots. Du coup, ça m'amène à la question suivante. J'ai créé un post, je crois, hier, ou un truc comme ça. Comment tu te sens interdépendante vis-à-vis de lui? Euh, Moi, ce que j'aime dire quand je fais de la théorie de l'attachement, bon, c'est un truc un peu psychologique, mais c'est qu'on est interdépendant émotionnellement quand on est en lien avec quelqu'un. Et du coup, le fait que tu prennes soin de ce qui se passe, c'est pas neutre parce que bah, toi, ça a un impact dans ton énergie. Mais du coup, comment toi, tu te considères interdépendant? Alors, je sais que ça fait 6 mois. Parfois, ça peut te donner l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps ou beaucoup moins longtemps, j'en sais rien. Est-ce que tu as une idée d'ores et déjà aujourd'hui de dire, OK, en fait, je suis bien interdépendant. C'est-à-dire, je suis pas, c'est pas juste on kiffe et puis si on kiffe plus, c'est terminé. Alors non, je vais m'arrêter de parler, je vais te laisser répondre à la question. Bah, en tout cas, ce qui me vient tout de suite, c'est que chez moi, la limite est très fine, hein, entre la dépendance et l'interdépendance. Je vois que c'est pas clair, clair. Quand tu le dis, je sens qu'en moi, il y a un espace qui est pas 100% clair. Parce que typiquement, euh, oui, il y a des attentes de mon côté. Et pourtant, je suis la première personne qui dit les attentes, c'est ce qui tue toutes les relations. Et en même temps, quand tu es dans. Je trouve que pour te sentir en sécurité dans une relation 1-2, c'est quand même important d'avoir certaines bases qui sont peut-être posées, qui sont peut-être plus du coup des attentes si c'est dit. Donc voilà, je vois que c'est une danse en fait. Moi, j'adore parler de danse, comme l'humain, le divin. Et je vois Hmm. que c'est une vraie danse. Et ma danse pour l'instant entre interdépendance et dépendance n'est pas complètement trouvée parce que je me vois avoir encore beaucoup d'attentes qui ne sont pas exprimées. D'ailleurs, ça me vient tout en t'écoutant, je suis là, oui, oui, il y a ça, ça, ça. J'adore, hein. Mais c'est Ok, pour ça que je trouve beau en fait. C'est ouais. Mm. ok. Tu as mis un point et tu m'as surprise en fait à l'instant. Je vais te dire pourquoi. Alors déjà, je te remercie d'avoir répondu à la question. Le fait d'interdépendance, dépendance, c'est les humains qu'on est en fait. Et c'est là où on est quelque part le plus vulnérable. Puisque, alors, évidemment, il y a de l'amour tout autour de nous, il y en a à l'intérieur de nous, mais il y a un lien privilégié, quand on est en couple, en tout cas, évidemment, en couple à deux, avec l'autre. Il y a tout un tas de pensées, de gestes, on peut vivre aussi on peut dormir avec, on peut se tenir à la main. Donc, il y a plein de choses qui vont vers cet autre-là, qui n'est pas neutre, du coup. Et tu m'as surprise parce que dans ma tête, c'est ma représentation qui était, il y avait interdépendant. D'un côté, il y a dépendant, et de l'autre côté, il y a indépendant. Et tu pouvais choisir un lien, tu vas dire, mais non, mais moi, ma mission, parce que à écouter depuis le début, je me serais laissé croire plutôt que tu aurais dit, bah, la frontière est finie entre je suis indépendante et je suis interdépendante. Ah non, Tu je disais, tu suis es très toujours dogmatique. dépendante, et du coup, ça met quelque part, ça révèle encore plus de toi. Moi, je trouve ça touchant du fait que bah ouais, il y a l'humaine qui est là, qui a aussi besoin de s'exprimer, qui n'est pas celle qui fait le leader et tout ça, qui est celle qui a besoin d'être aimée et qui est une humaine comme vous et moi.
Et ça, je trouve ça touchant. Voilà, tu m'as surprise dans un bon sens, on va dire, du terme. Voilà. Oh, ça me touche. Ah. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, C'est tellement, je trouve, fascinant d'être dans un corps humain, dans cette danse entre les deux. Et en plus, comme je porte des messages assez exigeants, on me les ressort dans le couple, hein, forcément. Tout est co-création. Tout est co-création. Ah ben merde, j'ai co-créé ça. Pourquoi? Parce que toi-même, Laura, tu prends pas soin de toi. Comment est-ce que tu veux qu'on prenne soin de toi si tu prends pas soin de toi? Et c'est beau, hein, ce que je porte comme message. Mais de le mettre au millimètre dans le couple, je vois que... Ah, j'en suis loin, hein. Soyons honnêtes. Et c'est comme si la vie m'avait amené cette relation pour me dire, OK, tu gères assez bien dans une entreprise de conscience, vas-y voir comment ça se passe à deux pour voir tous les espaces inconscients que t'as pas vus, parce que personne, ça va être ton miroir. Chouette. Mais Euh, je trouve qu'effectivement, c'est dur parce que dans la relation, il y a quelque chose qui se construit aussi, même si on ne peut pas trop se baser sur le passé, mais quand c'est avec toi, tu n'es pas d'accord, que tu te trouves nul, bon, bah, ok, tu connais. Là, c'est avec l'autre, il y a un truc qui se passe. Et donc, l'histoire de l'honnêteté, ou en tout cas l'authenticité régulièrement, moi, je trouve que ça fait très peur. Pour le connaître, bien sûr, je trouve que ça fait peur. Parce Ah, que t'as c'est encore comme si peur, on toi? nous... Ça Encore peur. m'intéresse. Ça m'intéresse. Oui, mais bah, du coup, je vais donner un exemple très précis. Euh, alors déjà, mon chemin de relation amoureuse avec ma femme a été... j'ai eu confiance quand je lui disais des trucs où j'avais l'impression que ça allait s'arrêter. Je lui disais pas, ah, je veux plus de toi. Ça, c'était, je savais que je l'aimais. C'était pas un sujet. Mais les Oh. conditions dans lesquelles tous les deux on allait faire relation, ben, je me souviens d'une fois où j'avais dit stop, une autre fois où j'étais super en colère, et je lui ai dit les trucs, effectivement, comme tu as dit à un moment donné, de ma fenêtre à moi, de mon monde à moi. Je lui ai pas dit j'ai raison, t'as tort, t'es nul. Pas du tout. Je lui ai juste dit qu'est-ce qui était en moi. Et je me souviens, en lui avant dit ça, je reviendrai sur un exemple plus récent, de me dire waouh, je mets notre relation en risque. Mais le risque que je prenais réellement, c'est de ne pas être moi-même. Et celui-là était beaucoup plus fort si je lui disais pas. Donc ça nous a permis de traverser plein de choses et puis de nous aimer plus et de laisser circuler. Okay. Mais par exemple, fin d'année dernière, en décembre, je me sens appelé à nouveau, à nouveau, comme depuis 2015, à contribuer à la réconciliation de l'Occident et du monde arabo-musulman. Ça me faisait peur. Alors, je l'ai un peu fait mon coming out, je crois, début février là-dessus. Mais moi, c'était relié à ma grande peur de devoir quitter ma famille pour aller là-bas. Non, Ah. que je connais pas, une langue que je connais pas, des choses comme ça. J'ai un peu une culture à l'intérieur de moi. Et puis, je discute avec. Donc, c'est là. Donc, j'en parle à ma femme. Quoi, c'était un lundi matin, ça me fait pleurer comme c'est pas permis. Je rentre de café où je suis jusqu'à chez moi, je titube tellement c'était puissant. Et puis, tous les autres jours, bah, je dis, OK, bah, OK, je vais devoir y aller maintenant, il y a un truc différent. Et ma femme de l'époque avait cru que ça allait nous séparer, quelque chose comme ça. Alors, elle n'avait pas totalement tort, mais pas pour les mêmes raisons. Et là, moi, j'ai ce truc-là qui m'appelle. Il y a l'énergie de Marie-Madeleine qui vient. On est en vacances en Normandie. Et je me dis, oh, putain, merde, je vais partir. Oh, putain, merde. Ça, c'est vraiment ce que je me suis dit. Hein. Je me suis dit, merde, je vais repartir. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je peux pas. Tu vois, il y a un truc qui se. Et donc, comme on a la chance d'avoir créé tout un tas de conditions qui nous permettent d'être vulnérables et de se parler, on est dans un café au Neubourg, c'est en Normandie. Et là, je lui dis, écoute, chérie, là, j'ai un truc qui me fait super peur. Et je lui dis que bah, ce truc-là est revenu. Et est revenu très fort et que je sais que dans les prochains mois, années, en tout cas, je vais devoir aller ailleurs, vers ce Moyen-Orient. Et moi, j'avais peur. Et elle me dit, oui, je sais, c'est OK. Hmm. Et il y a quelque chose là où, autant quand je lui dis, écoute, peut-être, il y a des moments donnés, je lui dis, ah, je vais aller prendre un job à Paris comme je faisais avant. Elle me dit, non, 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 non. Alors, c'est à 1h30 de chez nous, hein. Elle me dit, non, non, ça, c'est pas toi, c'est pas dans ta mission. Tu vois, l'effet de croire en l'œuvre. Ma femme, elle est, ouais, elle défend mon œuvre même quand moi, j'y crois plus. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et là, elle me dit, ouais, c'est OK. Donc, pour te montrer à quel point elle sait que qui je suis est intimement relié à ce que je vais faire. Peu importe ce que je fais, en fait. Et là, waouh, je te raconte pas l'amour que j'ai ressenti à ce moment-là pour cette humaine qui est ma femme en particulier. Voilà. Et ça, c'est des vrais trucs sur le chemin, en fait. Et on a besoin
que la personne avec qui on est, en tout cas, c'est comme ça que je le vois maintenant, et ce que tu dis, croit en qui nous sommes, en fait, au-delà du petit projet ou du salaire ou des trucs de la manière dont on ramène l'argent. Il y a quelque chose là de très puissant dans notre monde aujourd'hui, et quand tu dis on va tester à deux quelque chose avec lui, ouais, moi je souhaite aider les femmes qui impactent le monde, mais les couples aussi qui impactent le monde, parce qu'ils ont plein d'amour à donner. C'est Faire beau. vraiment le travail au quotidien, c'est dur. Et du coup, bah, tu as plus de respect quelque part pour les autres. Tu vois, tu dis, oui, mais quand c'est pas fait, ah merde, attends, c'était dur pour moi de lui dire que je n'étais pas contente ou que j'avais des attentes. Ah bah, ça, voilà. Il y a une sorte d'humanité, en tout cas, que tu peux, que je vois, en tout cas, que je nourris au sein de mon couple, et qui est ouais, une sorte de bénédiction pour le monde. Il y a quelque chose comme ça. Oh, c'est magnifique les mots Voilà. que tu dis. Et ça m'a frappé. Je pense que c'est tellement important ce que tu as dit, que c'est à chaque fois qu'il y a tout qui pouvait, tu risquais tout, que ça amenait encore plus d'amour, en fait. C'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est Oui, dingue parce que tu peux l'appliquer au business. Et c'est comme grâce à tes mots, j'ai la prise de conscience, merci, que c'est dans toutes les relations, c'est ça en fait, hein. Parce qu'on est toujours amené dans un endroit où on va devoir prendre des risques pour ça. Et c'est là où il y a plus d'expansion, peu importe le résultat dans la matière. ouais. Ah. Je rajouterais quelque chose par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si c'est faisable pour tout le monde, mais je sais que ma femme a pris cette décision-là. C'est-à-dire que quand tu lui dis un truc, quoi, quand je lui ai dit ou qu'elle m'a dit, mais aussi balèze, faut être OK de le recevoir. Si t'es pas OK de dire, OK, la relation, elle nous dépasse, donc ce qui va arriver, en fait, je vais devoir faire avec, même si c'est inconfortable, même si je préférais que ce soit plus simple, elle a fait un choix conscient. Alors, je passe tout un tas de détails, mais on est ensemble, non pas parce qu'on a envie d'être ensemble, mais parce qu'on a choisi que ensemble, on allait être chacun de nous, on allait apprendre à mieux s'aimer. Il y a un truc comme ça. Si on prend pas soin de nous, ben finalement, on n'est plus ensemble. Il y a un truc du genre. Donc, elle ne le fait pas pour moi, elle le fait pas pour. Elle le fait pour elle, quelque part. Et la relation nous soutient à faire ça. Donc, c'est pour ça que toutes les fois où je lui dis des trucs, elle ne l'a pas pris pour elle. Elle ne s'est pas dit, ah, m'a dit, il me fait chier ou je sais pas. Pas du tout. C'est dit, OK, il est en train de me dire quelque chose, peut-être d'une manière qui est difficile pour moi ou qui n'est pas claire, mais on a toujours cherché, en fait, à comprendre le message qu'il y avait derrière. En tout cas, ça nous a beaucoup plus aidé que l'inverse. Oui, parce que ce que je comprends, c'est que le grand choix a été fait des deux côtés et Ouais. que c'est un truc large et c'est pas oui, non, mais le grand choix est tellement fait que du coup, les prises de risque n'en sont pas tant parce que c'est plus on joue à l'intérieur du grand choix. C'est Mais beau, c'est- c'est ça, c'est ouais. comme quand tu te dévoues à ton œuvre, c'est pareil en fait. Ah, c'est magnifique. Ouais. Mais pour moi, c'est ce que tu fais dans le business. Tu sais que c'est tellement balèze que tous les petits trucs où ton humain a envie de dire non, bah, en Ouais. fait, si, tu vas devoir Même trouver les un grands- moyen de dire oui quand même. Tu vois, il y a un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et même les grands trucs en fait deviennent petits, c'est vrai. C'est vrai, c'est magnifique. C'est- je- Et moi, tu En vois, fait, comme je suis quelqu'un de très chelou aussi, enfin vraiment, en fait, là, je fais genre, je suis posée, tranquille, mais je suis bizarre comme personne. Enfin, on le sait, quoi. Mais je crois que je suis encore plus bizarre que vous imaginez. J'ai forcément attiré par miroir quelqu'un qui fait aussi, genre, mais en fait, il est aussi très bizarre. Et donc, ça me met en miroir tellement de chelou, chelou, chelou. Et ça aussi, je trouve que c'est challengeant parce que, ah oui, c'est ça alors, un atelier en miroir. Ah oui, un amoureux supplémentaire pour le chelou est demandé. alors, ouais, ce que je ne sais pas, dans l'hypothèse que tu poses que tu es chelou, je ne sais pas si on n'est pas tous chelous, mais on ne se l'avoue pas. Tu vois, il y a un truc comme ça. Je ne sais pas. Oui, c'est possible. En tout cas, dans mes programmes, je me souviens, le programme où tu avais participé chez moi, on a vu une évolution du chelou dans le groupe, hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Une ouverture. Au contact, en tout cas, de ton énergie, on se permettait plus ça. Et c'était bon parce que ben, c'était tout un tas de parties de nous, comme on forme un grand tout, hein, qui pouvaient s'exprimer. Moi, je retrouve la même chose dans le couple. On va, en fait, la relation de couple et la relation où on va montrer tous nos masques. On peut pas faire autrement. Tu es en pyjama, machin, tu t'es pas rasé, peu importe, ou tu fais des bruits. Bah, tu peux pas le cacher, quoi. À un moment donné, c'est pas possible. En tout cas, la probabilité que l'autre le voit à un moment donné, elle est hyper forte. Et donc, ça nécessite une vraie authenticité, soit de fait, soit de conscience aussi. Euh, et donc, pour ça que je trouve que la manière dont tu en as parlé sur le fait d'essayer d'être authentique, de mettre au centre ce qui pourrait perturber la force, on va dire ça comme ça, la force de l'amour, hein, bien sûr, euh, ouais, c'est un fil directeur que moi je trouve très, très précieux. Hmm. Voilà. Alors, ça fait déjà pas mal de minutes qu'on discute. Moi, je t'avais dit une demi-heure, trois quarts d'heure, même si on a commencé un petit peu après. Je ne sais pas comment c'est pour toi.
Est-ce qu'il y a des messages que tu souhaiterais parler, dire, partager peut-être? Euh, non, je pense que euh, en même temps tellement, puis en même temps pas. En fait, ce que j'ai toujours envie de dire, c'est que derrière tout, il y a juste de l'amour et ça me touche tellement de s'expérimenter à travers plein de situations terrestres pour ça, Mm. que derrière tout, même les trucs les plus dark, il y a de l'amour. Et dans mon humble petite expérience, le couple, c'est un endroit très beau pour n'avoir d'autre choix que de voir tous les espaces qui se protègent encore. Et, euh, et ça, je trouve magnifique parce qu'en fait, on a tous envie de laisser tomber toutes les armures et d'ouvrir le cœur. Et pourtant, sur Terre, on fait souvent l'inverse. Donc, Mm. euh, donc, je suis vraiment en gratitude de vivre ce chemin de par toutes les façons et d'avoir vécu cette conversation avec toi. Mm. Mm. Ouais, merci pour tes mots, Laura. Moi, je vois bien que tu ouvres plein de portes, moi qui suis un peu plus âgé que toi, j'aurais pas ouvert à ton âge. Et je trouve que tu envoies un message fort aussi aux femmes en général. Je parle des femmes pas pour réduire hein, du tout, mais pour au contraire un message où vous êtes en train de changer le monde. Ou en tout cas, vous êtes aux avant-postes, c'est comme ça que je vous considère. Pas que les hommes ne puissent pas ou des choses comme ça, mais vous faites quand même un sacré travail. Et c'est pas du tout OK, en tout cas pour moi, que les femmes se disent, OK, ben, je dois le faire. En fait, j'ai beaucoup participé à la famille, en tout cas, vous en général. Et là, bah, parce que je veux expandre le monde, bah, en fait, je perds aussi la relation amoureuse ou la famille, un truc qui n'était pas OK, en tout cas pour moi. Et ça vous a quand même rajouté une contrainte forte de devoir tout faire. Et c'est là où c'est un message quelque part envoyé aux hommes. Quand je dis que je travaille avec des femmes qui changent le monde, c'est comment les hommes peuvent aussi être soutien en fait de leurs femmes. Pas les sauver, pas les protéger par je ne sais pas quoi là. Juste être soutien. Moi, je sais que ma femme, quoi, l'humain avec qui je vis, qui il se trouve être une femme, c'est, elle me soutient et comme tu dis tout à l'heure, je prends soin aussi de la soutenir dans ce qu'elle fait. Et il y a Oui. quelque chose comme ça de cette histoire d'égalité, quoi, pas d'égalité, mais en tout cas de rapport, de force, qui cherche à s'enlever. Tu vois, tu parlais quoi, avant, en tout cas, de victime, bourreau, sauveur. Là, on ne joue pas là-dedans, en fait. Ça sert à rien, ça perd de l'énergie, ça perd de l'amour, des choses comme ça. Voilà. Et ce message pour les femmes, et notamment sans doute plus âgées, c'est que c'est possible de vrai, que ce soit dans le business ou dans la relation amoureuse, à avoir une vie ouais, qui est traversée par l'amour. Quoi. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, dans ce que tu dis et ce que tu vis en plus. Une vie qui est traversée par l'amour, c'est tout ce qu'on cherche, oui. Ah oui. Et ça portait plein d'amour quand c'est pas sexy. Et quand on dit mais dans mon idéalisation, j'arriverais à être encore plus dans l'amour et j'y arrive pas, bah c'est mais quand on s'aime pas. Et c'est OK. Hmm. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que, alors je ne sais pas si tu as une actualité particulière, je sais que tu as lancé un groupe là, il n'y a pas très longtemps de leaders du Nouveau Monde, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait pertinent, en tout cas pour les gens qui nous suivent, de savoir à ton propos? Non, moi, ce que j'aime bien dire, le mieux, c'est de venir déjà se baigner dans mon univers, d'écouter des lives et après, vous saurez. Vous saurez quand c'est le moment, quand il y a l'appel. C'est voilà. Ah, c'est à vous de sentir quand c'est le moment de venir explorer cet univers. Mm. Ouais, ouais. En tout cas, pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'une fois qu'on touche à ton univers, voilà, ça nous marque. Qu'on y vienne tout de suite ou après, de toute façon, ça nous marque. Euh, Merci aussi pour tout ce que tu offres. Moi, j'ai écouté un certain nombre de vidéos que tu as faites là pour le lancement là, de Leader. Je me souviens même d'une qui m'a fait pleurer, pour tout te dire. Oh, ouais, ça me touche. Je sais pas si, je crois pas l'avoir mis, mais en tout cas, j'ai- j'étais en train de faire un truc, mais du coup, j'ai écouté. Voilà. Tu sais pas toujours. Les gens qui œuvrent, de toute façon, savent pas toujours. Pareil pour moi, euh, à quel point ça peut toucher des gens. Donc, merci d'offrir aussi, en même temps que tu cherches évidemment à manifester des choses. En tout cas, moi, ça m'a touché. C'est Mm. aussi pour ça que je suis venu vers toi. Euh, voilà.
Ok. Et, et c'est comme ça, nous, on se fait des cycles de 2 ans, quoi. Non, c'était quoi, 3 ans? Oui, non, c'était il y a 2 ans. Ah, Ah, encore. c'est à 2 ans. L'interview, c'est à 2 ans. Ok, Et, l'interview, c'est... bon, peut-être dans 2 ans, on parlera d'autre chose. Ouais, c'est ça. Ah, Et on fait la hey, suite. oh, je dois te rappeler quelque chose. Tiens, d'ailleurs. Je me barre. C'est pas une vraie obligation, mais du coup, j'ai un peu revu la vidéo qu'on avait tournée il y a 2 ans. Et Ah au, ouais, et trop au marrant. tout départ, il y a marqué, en plus, Big News, elle m'invite à son futur mariage. Je ne te souviens pas du tout. Je t'invite à le revoir, mais bref, bref. Donc, je ne dis pas ça pour que tu me vites, mais pour dire, il y avait des petites graines qui avaient été plantées. J'ai l'impression, en tout cas, déjà il y a 2 ans. Bon, évidemment, c'est ta vie normale aussi, hein. Bah, ce qui est drôle, c'est que la relation avec cet homme a commencé sur vraiment un malentendu sur notre vue sur le mariage. Et donc, vraiment, comment dire, euh, voilà, c'est c'est drôle, la vie, c'est une blague cosmique, quoi. Ouais, Mm. tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, merci à toi. Est-ce que tu veux dire un dernier message aux gens aux gens qui te suivent ou qui te découvrent aujourd'hui? Euh, non, ouais, bah si, j'ai envie de dire ça, quand même, ça me vient de laisser une chance aux personnes autour de vous pour un couple, parce que je sais que quand on est très occupé et peut être très, genre, moi je faisais des listes avec les qualités des gens que je, tu sais, j'en faisais des listes et des listes. Et un jour, j'ai fait un appel avec une femme qui lit les trucs à cacher, que là, elle m'a dit, ah, faut que tu laisses tomber les listes pour ta relation. J'étais là, comment elle sait que je fais des listes? Et en effet, à la base, enfin, comment dire, que ce soit pour lui ou pour moi, les deux, on n'était pas vraiment notre genre respectif, mais il y avait un appel autre. Et je pense que c'est important de donner une chance à au-delà de peut-être ce que tu ressens initialement, parce que si on n'est que l'amour derrière tout ça, dans mon point de vue, si on n'est que l'amour, d'une certaine façon, ça peut marcher avec tout le monde. Ça dépend Hmm. juste du grand choix, comme tu l'as si bien dit. Donc, laissons une chance aux personnes qui apparaissent dans nos vies parce que ça peut être magnifique derrière, Ok. au-delà de nos jugements humains. Ouais, je te remercie d'avoir dit ça. J'entends de nouvelles à la fois pour les femmes qui effectivement impactent le monde, changent le monde, et ok, bah, peut-être que c'est pas celui que vous regardez qui va plus vous toucher en fait. Euh, et puis de la même manière, je me mets dans la place de l'autre qui, ah ok, mais comment je fais alors que moi je suis appelé par cette personne de rentrer en contact avec elle. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Donc peut-être plein de petites nouvelles suite à cette interview. Quant à moi, alors la semaine prochaine, je vais interviewer une autre femme qui bah, cherche en tout cas à mettre l'amour dans ses relations. Elle s'appelle Stéphanie Pasquet. Ce sera mardi à 13 heures. J'espère que Facebook marchera d'ici là. Ce sera sans doute en live du coup. Et puis, il y aura d'autres personnes qui vont venir après. J'avais même demandé à Juliette Binoche, bon, parce qu'on me l'avait demandé, si après tu connais d'autres personnes quoi, toi, Laura, ou d'autres personnes qui seraient intéressantes, en tout cas, d'interviewer, bah, je serais ravi de le faire. C'est toujours un moment comme celui qu'on a vécu aujourd'hui qui est touchant, avec ses Hmm. péripéties du départ, mais aussi avec la vulnérabilité. Ouais. Il y a plusieurs moments, je suis moins prompt à avoir les larmes aux yeux là tout de suite, mais ça m'a beaucoup touché de te découvrir et de permettre que d'autres personnes te découvrent aussi comme tu es, d'une autre Ah, manière, en tout cas. Voilà. merci, merci Maddy. Et, est-ce que tu me permets que je lise ce que tu m'avais écrit en message privé hier? Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. Non, parce que toi, t'es un artiste aussi. Ça, c'est dingue. Et parce qu'en fait, donc hier, on était dans des lignes de temps parallèles, hein. C'est en physique quantique. On avait... à chaque fois, c'était ça a lieu, ça n'a pas lieu l'interview, bah, jusqu'à faire bugger les réseaux, décidément. Et après, tu m'as écrit un message et ça m'a trop touchée. Tu as dit, si tu as peur, je rajouterai de la douceur. Si tu es fatigué, je rajouterai de l'énergie. Si tu souhaites décaler, je comprendrai. J'étais là. Ah. Mais moi, je me connais des conversations artistiques en vers. C'est ça la communication. Ouais. Donc voilà, donc merci d'être toi, d'être cet artiste magnifique. Puis je voulais aussi remercier la personne avec qui j'explore le couple à deux, qui a beaucoup de patience, parce que je sais que je suis pas facile dans mon humanité du tout. Et donc voilà, je voulais aussi honorer notre expérience à deux. Et merci Mehdi de m'avoir offert cet espace, de nous avoir offert cet espace. J'ai le cœur tout ouvert, comme d'habitude, après nos belles conversations.
Ouais, je te remercie, toi, évidemment, pour avoir osé. Hein. Évidemment, l'appréhension. Ces mots-là, ils me sont venus, parce que pour toi, c'était hier, parce que tu es au Mexique, pour moi, c'était Ah ce oui, matin. Et du coup, je sais pas, t'es en train de me dire un truc. Ok, bah, je vais répondre ça. Ça m'est venu comme ça, en prose, en fait. Euh, bah, j'ai été touché, que tu sois touché, évidemment. Merci aussi à l'homme qui partage ta vie. Je serais ouais, content, en tout cas curieux évidemment, mais content aussi si vous pouvez l'explorer plus et peut-être l'offrir au monde, sans pression, que ce soit d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Voilà. Et puis évidemment, j'en parle souvent, mais je remercie ma femme de son soutien. Je serais Mm. évidemment pas là, évidemment pas là. Voilà. Merci Laura. Allez, Avec à une plaisir. prochaine. À une Merci à prochaine. vous. Ciao, ciao.